Allez, bonjour à tous, on est parti pour une analyse sur Atom. Avant que cette vidéo commence, je tiens à préciser, j'ai sorti 3 e-books, tout simplement, pour vous parler de certains points qui sont très intéressants pour débuter, notamment le lexique en crypto-monnaie. Donc voilà, on a vraiment un lexique très complet sur pas mal de points. On a aussi les sites de trading et de crypto, tout simplement à analyser tous les jours, à utiliser tous les jours, pour que ça soit l'analyse technique, le fonda ou autre, et un guide sur voilà, les crypto-monnaies, leur utilisation. Voilà, vous avez juste à rejoindre le Discord et vous pouvez les récupérer gratuitement. On est parti pour analyser Atom contre l'USDT. On verra ce qui s'est passé les derniers jours. C'est une crypto que j'analyse assez souvent. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est l'une des altcoins qui pour moi est la plus intéressante pour les prochains mois, prochaines années. J'enlève Bitcoin et Ethereum, on est d'accord, on parle juste des autres altcoins. Pour moi, Atom est l'une des cryptos les plus intéressantes à avoir dans son portefeuille. On parle juste d'un point de vue là, fonda quand je dis ça, et c'est purement mon avis, donc c'est pour ça que je fais une analyse dessus. Il y en a d'autres qui vont préférer Avax comparé à Atom. Moi voilà, je vous dis, ma troisième crypto préférée c'est Atom, et c'est pour ça que je fais des analyses assez souvent. Donc on s'était laissé il y a à peu près un mois, 6 semaines environ. On a eu une très belle reprise haussière sur Atom. On a cassé notre première zone de résistance ici, qui était le bas du bottom, donc on l'a cassé au niveau des 10$. On a rebondi dessus, alors ça c'est quelque chose d'assez bullish. On a rebondi dessus ici, hop, on a cassé, on a rebondi dessus, on est parti à la hausse. Donc ça c'est le premier point à noter. Si je passe en daily, hop, on a toujours une divergence baissière qui est en cours, on le voit, hop, on est en train de diverger tout simplement, avec un cours qui monte et un MACD qui descend. On a cassé une partie de la divergence, mais on a toujours cette grosse divergence baissière qui est que potentielle actuellement. Donc voilà, on voit que le cours continue à augmenter et le MACD ne casse pas ses précédents sommets, et pour invalider cette divergence baissière, faudrait casser ce creux ici, ce sommet ici, mais pour le moment c'est pas d'actualité vu qu'on est en train de recross bearish. Donc voilà, ça c'est la première chose à surveiller. Maintenant pour moi, on est dans les tunnels Vegas, donc on est dans le tunnel 1 jour et le tunnel 3 jours, c'est des moyennes mobiles. Donc on a ici le tunnel 4 heures, le tunnel 1 heure, le tunnel 1 jour et le tunnel 3 jours, c'est des moyennes mobiles qui font tout simplement support et résistance. Voilà, on voit qu'ici le tunnel 3 jours a fait support, etc. On a été méché dedans. Voilà, en tout cas, les tunnels Vegas, c'est vraiment très pertinent pour déceler une tendance sur les unités de temps. Donc on peut avoir du court terme, du moyen terme et tout. Et là on arrive dans une zone très difficile à passer, puisqu'on est dans le tunnel 1 jour et 3 jours. Les deux sont en confluence, donc ça va être très difficile de les passer. Donc moi franchement, ma stratégie pour les prochains jours, c'est si on retourne sur les 10$, en plus je vais placer mon Fibonacci, mais on a l'air d'avoir une confluence de localisation. Voilà, au niveau des 0,78 sur les 10$, j'aurai des ordres d'achat qui seront posés, parce que pour moi ça sera très pertinent de posséder du Atom en achat spot au niveau des 10$. On sera sur un niveau très intéressant, bien sûr moins intéressant que les 5-6$, mais quand on était là on pouvait pas savoir qu'on allait faire un bottom de cette manière là. Mais si on retourne sur ce niveau là, ça sera très pertinent, et pour moi on aura une confluence de localisation pour venir chercher un achat spot tout simplement. Si je me mets en weekly, on voit qu'on pourrait, hop, j'ai enlevé les tunnels Vegas, on pourrait tout simplement revenir chercher les 0,118, repartir à la hausse, on aurait un W weekly validé, et quand on a des gros W validés comme ça, c'est quelque chose de bullish. On voit ici on a un W validé, on casse cette zone et on repart à la hausse. Ici on a aussi un W, on casse, on repart à la hausse. Donc c'est quelque chose d'assez bullish. Ici, on avait déterminé qu'on a une grosse zone d'imbalance à venir combler, donc c'est un déséquilibre de marché, le prix a dump trop violemment, et qu'on a des déséquilibres de marché comme ça, on vient les combler. Comme on avait un déséquilibre de marché ici, on est venu le combler ici, on avait toute une zone de déséquilibre ici, on est venu le combler, etc. Donc là, on pourrait revenir dans cette zone dans les prochains mois. Mais en tout cas, moi, ma target pour me placer, c'est les 10$. Alors pas les 10$ pile poil, légèrement au-dessus, parce que c'est un chiffre rond psychologique, et en général, il y a beaucoup d'ordres sur les 10$, donc on peut avoir un prix qui ne va pas les chercher, tout simplement. Et du coup, voilà, on peut aller, je vais me mettre en 4 heures, on peut se mettre sur les 10$ et 20 centimes, tout simplement. Mais moi, au niveau de cette confluence des 0,118 plus la grosse résistance, c'est tout simplement ma target je suis pas sûr qu'on va y aller. Je ne vais pas FOMO acheter maintenant, tout simplement parce que le cours a trop pump.
de manière assez fortement, et je vais attendre une correction pour me placer. Ici, ça serait du FOMO et ça serait pas dans ma stratégie. Donc je dis pas qu'on va y aller à 10$, ça se trouve on ira plus jamais, mais moi si on retourne à 10$, j'aurai de l'achat spot sur ce niveau-là. Maintenant, si on casse plus bas, si on décide d'aller plus bas, il n'y a pas énormément de niveaux sur Atom, donc faudra se méfier là-dessus. Après, Atom est vraiment fort contre le Bitcoin, mais voilà, on a ce niveau-là, hop, on a ce niveau-là, où on a déjà buté légèrement, et on a ce niveau-là. Mais on n'a pas énormément de niveaux, donc faudra surveiller ça. Mais ce qui est vraiment puissant, c'est Atom contre le Bitcoin est vraiment fort. On voit qu'on est dans un énorme range, et si on casse à l'eau ce range, Atom contre le Bitcoin, on peut voir qui surperforme qui, et actuellement Atom surperforme le Bitcoin. Alors on peut très bien faire, là on est dans un V-bottom, on peut très bien revenir en bas du range pour valider un W-bottom, chose qu'on a faite voilà, ici, etc. Et les W-bottom, c'est quelque chose de très puissant. Si on casse à la hausse ce range-là, on aurait comme target, hop, on va mettre l'extension de Fibonacci, tac, on aurait d'aller chercher cette zone-là, au minimum entre les 1,118 et les 2 de l'extension Fibonacci. Donc ce qui voudrait dire que Atom surperformer le Bitcoin, ce qui veut dire qu'il est plus intéressant d'avoir Atom que du Bitcoin dans son portefeuille. Voilà pour cette vidéo, j'ai rien d'autre à ajouter. Moi j'attends clairement les 10$, ça sert à rien de FOMO, c'est ça d'avoir une stratégie, c'est ce que je vous conseille d'avoir, c'est un plan à savoir où vous investissez et combien. C'est pas quand le prix arrive sur les 10$, vous dites j'achète maintenant, vous le prévoyez à l'avance. Pareil pour les zones de vente. Moi, j'ai des zones de vente, je sais à quel niveau je dois vendre sur Atom, une partie de mon portefeuille, de 15%, 20%, etc. Ce qu'il faut, c'est avoir un plan. Parce que sinon, c'est vos émotions qui prennent le contrôle et vous allez tout simplement soit FOMO, soit panic sell, etc. Voilà pour ces conseils, j'ai rien d'autre à ajouter. Comme je vous l'ai dit, rejoignez le Discord pour avoir ces guides-là et tout simplement aussi pour être dans une communauté qui cherche à progresser chaque jour et je réponds à toutes vos questions. Donc s'il y a des choses que vous n'avez pas compris, vous êtes les bienvenus. Et nous on se retrouve à très vite pour une prochaine vidéo. À minuit, il y a le merge de Ether, donc ça va être il va se passer des choses intéressantes. Ça se trouve, j'en sais rien, j'espère. Et on suivra tout ça sur le Discord. Bye bye.